Coucou tout le monde. Alors là, je vais vous montrer, comme je vous ai expliqué hier et tout sur mon ancienne vidéo, je vais vous montrer comment se connecter, tout ça, l'application du CPF, comment pouvoir permettre de pouvoir voir ce que vous avez cotisé pour votre compte de formation professionnelle. Donc, comme je vous avais expliqué hier dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'est-ce que c'est que le CPF, comment on peut en bénéficier, tout ça. Et franchement, là, je vais vous montrer comment marche l'application. Donc, ça marche aussi, c'est pareil sur un ordinateur, hein. Donc là, vous tombez directement quand vous téléchargez votre application, elle existe sur Android et sur iOS. Vous tombez sur cette page. Donc moi, je me suis déjà connecté. Là, ils vous mettent directement vos droits. Donc expliquent si vous avez besoin d'aide, comment faire et tout. Et si vous cliquez sur les trois petits points là, enfin vers la tête, enfin les trois petits points, pardon, vous avez mon compte, recherche, droit, dossier. Donc, avant, bien entendu, quand vous téléchargez, vous arrivez sur la page de garde. Et sur cette page de garde, vous avez créé un compte. Donc, vous rentrez votre nom, prénom, adresse, téléphone et votre numéro de sécurité sociale. Et votre numéro de sécurité sociale, il sert à quoi? Il sert à pouvoir retrouver le nombre d'années ou enfin, le temps que vous avez travaillé. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent euh, voir combien de temps vous avez travaillé, donc combien de temps vous avez cotisé. Donc là, vous arrivez, donc vous cliquez sur les trois petits points, vous avez les onglets de base, accueil, mon compte, recherche, droit, dossier. Donc, le premier, c'est droit. Là, vous cliquez sur droit, vous avez vos droits à la formation, combien vous avez cotisé. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai 254,35 €. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un petit peu de ce que j'avais cotisé pour faire une formation. Après, et en plus de ça, vous pouvez consulter l'historique. Donc, ça vous permet de voir les années où vous avez travaillé et combien vous avez cotisé. Après, si vous voulez rechercher une formation, vous tapez dans recherche. Enfin, voilà. Et là, avant de rechercher une formation, déjà, ils vous mettent tous les domaines qui recrutent actuellement. Tous les domaines qui recrutent actuellement. Et puis, si vous voulez par exemple, vous voulez changer de domaine et vous vous dites que, voilà, je ne sais pas ce qui recrute, tout ça et tout, j'aimerais un métier qui recrute et tout, et bien là, vous avez directement tous les métiers qui recrutent. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous avez les formations par rapport à ce métier-là. Et puis, là, vous avez l'onglet pour chercher votre formation. Par exemple, nous allons chercher une formation. Je me dis, tiens, je vais faire une formation sur la vente de fleurs pour devenir fleuriste. Soit vous voulez la faire à distance, soit vous voulez la faire en centre. Vous vous dites, tiens, moi, je vais la faire en centre, dans ma région, ça me permet de sortir, de voir du monde, tout ça. Vous cliquez sur formation centre, vous cliquez sur la localisation, donc vous mettez la ville où vous habitez, et là, vous mettez rechercher. Après, il va vous rechercher tous les centres de formation qui proposent cette formation-là, diplômante, bien sûr, certifiante, avec le prix de votre formation, c'est-à-dire le prix de la formation. Donc, vous vous dites, tiens, moi j'ai tant, ça c'est tant, il me reste tant à payer. Ou bien vous avez cotisé le prix de la formation, ben vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc après, vous vous dites, tiens, celle-là, elle m'intéresse, elle est à 4 000 €, elle m'intéresse, j'ai les moyens. Tac, je clique dessus. Donc voilà, moi si je veux faire cette formation-là, il me reste tant à payer. Après, vous descendez, vous avez les informations clés sur la formation, le nombre d'heures, où vous la faites et quel diplôme vous avez. Si vous vous dites, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus, vous cliquez sur description détaillée. Là, vous avez tout le description, pardon, de la formation. Donc les objectifs, le contenu de la formation et les résultats attendus, ainsi que la certification à la fin, ce que vous avez comme diplôme. Mais pas que. Vous pouvez aussi
grâce au compte de formation, passer le permis. Permis de conduire, par exemple. Vous mettez permis B, enfin, permis de conduire, on va mettre permis de conduire. Et là, vous avez en dessous, dans votre région, tous les centres qui proposent le permis. Mais pas que le permis de conduire, hein, tous les permis. Hein. Ça, c'est vraiment très très sympa aussi. Donc ça permet aux gens qui travaillent, qui cotisent, de pouvoir passer leur permis à un prix raisonnable. Donc voilà. Après, comme moi j'ai fait, donc moi j'ai postulé à une formation. À la fin, donc bien sûr, il faut valider, mettre son adresse mail, tout ça. Vous avez votre compte il valide, bien sûr sur votre boîte mail et tout, vous avez un message. Quand il valide, vous avez directement dans dossier, voilà le dossier de ma formation, inscription validée, mon numéro de dossier, la formation que je vais faire, tout ça. Vous cliquez dessus et là, vous voyez quand est-ce que la formation commence. De temps à temps, le nombre d'heures. Moi, je le fais à distance. Voilà. Franchement, non, c'est vraiment très, très intéressant, le compte CPF. Bien sûr, je n'oublie pas qu'il reste aussi le Pôle emploi, mais ça, c'est une alternative aussi qui permet franchement d'aider pas mal de gens et franchement, voilà, c'est une autre alternative pour ceux qui veulent changer de métier, ceux qui veulent pouvoir se reformer et pouvoir avancer plus rapidement. Voilà le compte formation. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour de nouvelles vidéos très très intéressantes. Et je vous souhaite bon courage. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Kim.